Bonjour, donc on va continuer la démonstration des formules usuelles de dérivées et dans cette vidéo on va dériver la fonction f sur g, f fois g, f de g de x, c'est-à-dire f en g, et f moins 1 de x, c'est-à-dire la fonction réciproque de f. Donc on va commencer par la démonstration de la formule de dérivation de f sur g, ou plutôt f fois g, comme ça on commence par le plus simple. Donc c'est f les anciennes vidéos. On a le taux d'accroissement de la fonction qui est ax associe f fois g de x. Le taux d'accroissement c'est f fois g de x plus h moins f fois g, moi je vais mettre les parenthèses en un premier temps, moins f fois g de x, le tout sur x plus h moins x plutôt. Donc vous savez bien la fonction f fois g, f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Donc là, on a f de x plus h fois g de x plus h moins f de x fois g de x. Et comment on le sait bien, le plus grand problème pour avoir une formule de dérivation usuelle, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a bien une limite qu'on peut calculer, vu qu'après le but c'est de faire la limite quand h tend vers 0. Donc là, pour avoir une limite, enfin pour faire apparaître des quantités qu'on connaît bien, on va rajouter et soustraire un terme. C'est-à-dire, enfin, là, si on met plus 0, ça change rien. Pareil, si on met plus 1, moins 1, ça change rien dans le calcul. Enfin, ce qu'on rajoute, on le soustrait. Et c'est la même chose si on fait f de x plus h fois g de x plus h moins f de x plus h g de x. Là, vous voyez bien le terme que j'ai rajouté, c'est celui-là. Et donc après, il va falloir le soustraire. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je l'ai rajouté. Donc, f de x plus h fois g de x plus h, on l'avait déjà dans la formule d'avant. Là, je vais rajouter le terme que j'ai retranché, enfin, que j'ai soustrait en un premier temps. Donc, f de x plus h fois g de x, et moins ce terme qui est là. Moins f de x fois g de x. Le tout divisé par h. Vous savez tous comment on calcule des additions de fractions comme ça. Et on peut en fait séparer ça en deux fractions différentes. Dans la première, je vais garder ces deux termes, et dans la deuxième, je vais garder ces deux termes. Donc, dans ma première fraction, j'aurai f de x plus h. Bon, je vais sauter des étapes pour faire plus rapidement. Là, vous remarquez bien qu'on a un facteur en commun qui est f de x plus h. Donc, on va mettre f de x plus h en facteur de g de x plus h moins g de x. Et là, j'ai g de x qui est un facteur commun. Donc, plus g de x fois f de x plus h moins f de x. Et comme on a dit, on va séparer les fractions. Vous allez voir pourquoi. Et là, en fait, on remarque qu'on a des quantités qu'on connaît déjà. Par exemple, g de x plus h moins g de x sur h, c'est le taux d'accroissement de la fonction g. F de x plus h moins f de x sur h, c'est le taux d'accroissement de la fonction g, de fonction f. Et vous savez bien que f de x plus h, quand h tend vers 0, il tend vers f de x, vu que la fonction f elle est contenue en x parce qu'elle est dérivable en x. Et là, g de x, bah, c'est une constante, donc elle reste en multiplication. Donc là, quand on fait la limite quand h tend vers 0, qu'est-ce qu'on a? F de x plus h, il devient f de x. G de x plus h moins g de x sur h, il devient g' de x. Et g de x, il ne change pas, fois f de x plus h moins f de x sur h, qui va tendre vers f' de x. Et c'est pour ça que qu'on a cette formule, qui est la formule de dérivation d'un produit de fonction.
Donc, on va continuer maintenant avec la dérivée de la fonction f de x sur g de x. Et on va procéder de la même manière. On écrit le taux d'accroissement, qui est f sur g de x plus h moins f sur g de x, le tout divisé par h. Bon, je peux mettre des parenthèses pour que vous voyez bien ce que j'écris. Ensuite, f sur g, bon, je vais l'écrire hop, comme ça. F de x plus h sur g de x plus h moins f de x sur g de x, le tout divisé par h. Et maintenant, bah, l'esprit de la démonstration, c'est le même que celui des produits. Il faut faire apparaître des quantités qu'on connaît déjà. Mais en un premier temps, on va mettre le même dénominateur dans le nominateur de cette grande fraction. Donc, on aura f de x plus h fois g de x moins f de x fois g de x plus h. Le tout divisé par g de x plus h fois g de x, vu que c'est ça mon facteur commun. Mais comme on a 1 sur h qui est en multiplication, on peut directement écrire h fois g de x fois g de x plus h. Bon, ça sert à rien de faire la parenthèse vu qu'on n'a que des produits. Donc c'est h fois ça. Et maintenant, bah, le but c'est d'avoir un truc dont on pourra calculer la limite. Et ça, comment on va faire? On va réfléchir. Donc on a ici f de x plus h fois g de x. Là on a f de x fois g de x plus h. Et dans le dénominateur, on a g de x fois g de x plus h. Donc, si là j'ai un g de x, donc je vais rajouter un terme. On a f de x plus h fois g de x. Je vais le retrancher f de x fois g de x. Et je vais rajouter le terme que j'ai soustrait. Comme ça, on ne change rien à l'égalité. Plus f de x, g de x, moins ce terme qui était là. F de x fois g de x plus h. Le tout divisé par h fois g de x fois g de x plus h. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les fractions. Bon, ça c'est ce qu'on avait écrit avant. On va séparer les fractions. Et dans la première, on aura g de x fois facteur de f de x plus h moins f de x sur h fois g de x fois g de x plus h moins, enfin plus f de x facteur de g de x. Là, j'aurai g de x moins g de x plus h. Bon, je vais faire en deux étapes. G de x moins g de x plus h. Mais en fait, si je fais ici un moins, alors les signes à l'intérieur, ils vont s'inverser. Et donc, j'aurai ici un plus et ici un moins. Comme ça, j'aurai le g de x plus h moins g de x qui ressemble un peu au taux d'accroissement de la fonction. Donc, h, g de x plus h. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je peux faire la limite. Vu que tout ça, enfin, ça c'est g de x sur g de x fois g de x plus h. La fonction g contenue en x est dérivable en x. En plus, on a la condition qu'elle est non nulle, donc il n'y a aucun problème pour faire la limite. Donc ce truc-là, on peut calculer sa limite. Ça va être combien? Déjà, on peut simplifier g de x et g de x. Donc on aura 1 sur g de x fois. Ce truc-là, vous le voyez bien, c'est la dérivée de la fonction f en x fois f de x. Moins, là, f de x, c'est une constante. Bah, si on fait tendre h vers 0, il ne change pas. Ça reste f de x. Au dénominateur, ça devient g de x fois g de x, parce que g de x plus h, ça tend vers g de x, fois, et il va nous rester g de x plus h moins g de x sur h. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est g de x. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On met le dénominateur commun, qui est g de x au carré.
Donc pour avoir ici g de x au carré, il faudra multiplier par g de x. Et donc qu'est-ce qu'on aura? Eh bien on aura g de x fois f' de x moins f de x fois g' de x. Ça c'est le deuxième terme qu'on a. Le tout divisé par le dénominateur commun qui est g de x, le tout au carré. Et donc on a démontré que la dérivée de la fonction f sur g, c'est ça. Maintenant, on va poursuivre avec la dérivée de la fonction réciproque. Donc la fonction réciproque, bon, souvent je note pas les domaines de définition et tout, mais là on va dire que f est dérivable sur i, et f c'est une bijection de i vers j. Ouais, la flèche de la bijection, on l'a fait comme ça. Donc ça c'est la fonction qui est à x associée f de x, et sa fonction réciproque, ça va être f-1 qui est définie de j vers i, et qui est à y associe f-1 de y. Donc, quand on est dans j, on va utiliser des y, et quand on est dans i, on va utiliser des x. Comme ça vous facilite, comme ça c'est plus simple pour vous de me suivre. Donc, on dérive de la même manière, on écrit le taux d'accroissement qui est f-1 de y. Disons qu'on dérive dans le point d'abscisse y. f-1 de y plus h moins f-1 de y sur y plus h moins y. Là, je ne vais pas simplifier directement, je vais garder y plus h moins y. Et donc, comme il s'agit d'une bijection, alors f-1 de y plus h, c'est un certain point x, x1. Et f-1 de y, c'est un certain point x2. Pour éviter d'avoir x1 et x2, on va dire que f-1 de y, c'est un point x, d'abscisse x, et f-1 de y plus h, c'est x1. Et en fait, au lieu d'écrire x1, on va écrire x plus une quantité. Disons, on va l'appeler hx. Parce que, ben voilà, n'importe quel deux points sur cet axe, par exemple x1, x2, on peut écrire juste x1 et x2 qui est égal à x1 plus h. Donc, ça marche. J'espère que vous avez bien compris cela, vu que c'est un petit peu important pour la suite. Et donc, ben là, f-1 de y, on va le remplacer par x. f-1 de y plus h, c'est x plus hx. Hx étant la différence entre les deux points, les deux abscisses. Et donc, y plus h moins y, il devient f de x plus hx moins f de x. Vu que f-1 de y, c'est x, bah f de x, c'est y. Pareil. f-1 de y plus h, c'est x plus hx. C'est-à-dire que f de x plus hx, c'est y plus h. Donc, là, on a ça. Dans le nominateur, on peut simplifier par le x. Et en fait, on va écrire ça sous la forme f de x. Bon, pas comme ça, mais on va écrire ça sous la forme 1 sur f de x plus hx moins f de x sur hx. En gros, j'ai juste divisé par hx dans le numérateur et le dénominateur. Pourquoi? Eh bien, pour avoir quelque chose qui ressemble au taux d'accroissement de la fonction f. Et là, c'est un peu subtil, vu qu'on va faire une petite manipulation. En fait, nous, on avait un point y et y plus h. On voulait dériver enfin, on a calculé le taux d'accroissement de la fonction réciproque entre ces deux points. Ces deux points, ils ont des abscisses. Le premier, il a un abscisse x, il a un abscisse x plus hx. Et en fait, quand h tend vers 0, ces deux points, ils se rapprochent. Et par continuité de la fonction f, ça c'est la fonction f, bon, j'ai tracé une fonction au pif. En fait, x et x plus hx, ils vont se rapprocher aussi, vu que la fonction, elle est continue.
si on rapproche les deux points, les deux y, on va rapprocher les deux x aussi. En fait, c'est pour ça qu'on va dire, quand h tend vers 0, hx, il tend vers 0 aussi. Et donc, calculer la limite de cette quantité quand h tend vers 0, ça va revenir à calculer la limite de la même quantité quand hx tend vers 0. Ok? Et donc, quand hx tend vers 0, ou bien quand h tend vers 0, ça va être exactement pareil. Prime de x. Et vous vous rappelez de x, c'était quoi? X, c'était f-1 de y. Donc, en fait, ça, c'est égal à 1 sur f' de f-1 de y. Et donc, on a montré que la dérivée de la fonction réciproque, fonction inverse, f-1' de y, c'est f' de f-1 de y. Et donc maintenant, on va procéder au calcul de la dérivée de f rangé de x. Donc la fonction f rangée. Et pareil, on va faire les intervalles. Donc là, j'ai l'intervalle i, l'intervalle j et un intervalle h. Enfin, pas un intervalle, juste un domaine de dérivation. Hop. Donc ça, c'est la fonction f, la fonction g plutôt. Et la deuxième, c'est la fonction f. Donc, quand on a x, on calcule g de x. Et ensuite, on calcule f de g de x. Donc, pour calculer le taux d'accroissement, ça va être f rangé de x plus h moins f rangé de x sur h. C'est égal à combien? C'est égal à f de x plus h moins, enfin, pas moins, c'est égal à f de g de x plus h moins f de g de x sur h. Donc, ça, c'est égal à cette quantité fois 1. C'est aussi égal à cette quantité fois 3 sur 3. Genre, on peut multiplier par n'importe quel nombre, sachant qu'on a la même quantité au nominateur et au dénominateur. Donc, ça, on veut le multiplier par g de x plus h moins g de x divisé par g de x plus h moins g de x. C'est égal à 1. Vous le voyez bien. Et donc, on va changer la manière dont on écrit cette fraction. Le dénominateur, il ne va pas changer. F de g de x plus h moins f de g de x divisé par g de x plus h moins g de x fois g de x fois ce qui reste. Donc g de x plus h moins g de x, le tout divisé par h. Donc maintenant on va faire tendre h vers 0. Si on fait tendre h vers 0, cette quantité-là, vous savez vers quoi elle tend. Bon, je ne vais pas le dire, c'est à vous de me dire. Et donc là, on a une petite difficulté. Donc on va faire une petite manipulation. Donc là, disons qu'on est dans le domaine H. Donc là, on a g de x. Là, on a g de x plus h. Enfin, je sais plus dans quel intervalle on est, mais bon. Juste, on a g de x plus h. Là, on a la représentation de la fonction f. Et là, on a f rangé de x. Là, on a f rangé de x plus h. Donc, je vais pas les écrire, c'est long. Mais en fait, de la même manière, bon, je vais l'écrire, c'est mieux. C'est mieux pour comprendre. Là, c'est f de g de x plus h. Là, c'est f de g de x. Quand h tend vers 0, ces deux quantités deviennent proches. Et par continuité de la fonction f, enfin la fonction f, ces deux abscisses, ils vont être très proches aussi. Et donc, quand h tend vers 0, g de x plus h moins g de x, il tend vers 0 aussi. Et donc, là, je vais changer la manière dont j'écris ce qu'on a là. Et je vais dire que g de x plus h,
c'est g de x plus une certaine quantité qu'on va appeler hg. Ok? Donc, hg, c'est la différence entre ces deux points. Donc, quand h tend vers 0, hg tend vers 0 aussi. Du coup, maintenant, mon taux d'accroissement, qu'est-ce qu'il devient? Bah, il devient f de g de x plus, j'ai mis une parenthèse en trop, plus hg moins f de g de x divisé par g de x plus h moins g de x. Or, g de x plus h, c'est g de x plus hg moins g de x. Je peux simplifier ça. Et bien sûr, on a encore cette quantité-là, qui est le taux d'accroissement de la fonction g. Bon, je vais pas l'écrire comme ça pour ne pas vous perturber. Je vais écrire g de x plus h moins g de x sur h. Et donc maintenant, si je fais la limite quand h tend vers 0, bateau il tend vers quoi? Pas vers 0, mais ça tend vers g' de x. Et ce truc-là, il tend vers f' de g de x. Vu qu'on est en train de faire la limite quand hg tend vers 0 de f de cette quantité plus hg moins f de cette quantité. Donc on est en train de calculer la dérivée en ce point-là, au point g de x. Du coup, c'est f' de g de x fois g' de x. Et donc, on a montré que la dérivée de la fonction f rangée de x, c'est f' de g de x fois g' de x. Donc maintenant, vous avez une idée sur la dérivée de beaucoup de fonctions usuelles. Et c'est pas juste donné, vous savez d'où ça sort. Ce qui est très très bien. Donc, je vous félicite si vous avez compris tout cela. Et si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un pouce bleu. Sinon, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Et abonnez-vous pour voir les vidéos prochaines.